Allez, on plonge dedans. Le monde de l'IA est assez confus, surtout avec tous ces termes mal utilisés. C'est le genre de discours qu'on entend tous les jours? Ça claque, ça sonne super high-tech, non? La réponse est super importante, parce que se tromper peut coûter cher et faire capoter un projet. Alors, on va décortiquer tout ça, histoire de pouvoir faire la part des choses. On commence simple, l'automatisation. Ce n'est pas du tout nouveau, ça fait des lustres que ça existe. Ça suit une logique très simple. Si ceci, alors cela. Pour l'instant, zéro IA là-dedans. Mais cette automatisation, on peut la booster. Et c'est là que le modèle d'IA entre en jeu. Le modèle d'IA, c'est comme une brique magique, un composant puissant qu'on ajoute à un système existant. Et voilà comment cette brique change tout. D'un coup, on injecte de l'intelligence dans le processus. C'est la question qui piège tout le monde. Et la réponse, en fait, c'est non. ChatGPT, c'est un assistant, c'est l'interface facile à utiliser qui se trouve au-dessus du modèle d'IA. L'abonnement paye pour l'interface, les options, la mémoire, pas pour le moteur d'IA pur. Et maintenant, le mot le plus mal utilisé, l'agent IA, celui qu'on promet, mais qu'on voit rarement. Lui, il ne fait pas que suivre les ordres. Il réfléchit, il planifie, il prend des initiatives seul. Pour faire simple, l'assistant, c'est l'outil, l'agent, c'est l'employé autonome. On se souvient de la phrase du début? Reprenons-la maintenant qu'on sait tout ça. C'est un script, point. L'IA ne décide de rien du tout. Elle exécute simplement une tâche programmée. Un vrai agent, lui, aurait décidé tout seul d'analyser, de réécrire et de publier pour atteindre le but. Voilà la clé pour s'y retrouver. Une checklist toute simple pour ne plus se faire avoir. Finalement, le bon outil n'est pas toujours le plus flashy. Souvent, une automatisation bien pensée est la meilleure solution.